Que valent les nouveaux services de transport Uber et UberX qui se sont attirés les foudres de l'industrie du taxi ces dernières semaines? Nous avons fait le test pour vous. Taxi contre UberX. Bonjour. Muni d'une caméra cachée et d'une grille d'analyse, j'ai testé chaque service 3 fois dans un circuit partant d'un hôtel du Vieux-Montréal jusqu'à une adresse de la rue du Rocher. De là, j'ai appelé une nouvelle voiture pour aller dans un coin un peu plus perdu de l'est de Montréal. Puis, une nouvelle voiture m'a ramené au point de départ. Si vous ne connaissez pas Uber, il s'agit d'un service de répartition par téléphone cellulaire qui fait affaire avec les taxis A11, des taxis dûment enregistrés, mais qui ne sont affiliés à aucune centrale. UberX, qui a été lancé la semaine dernière, fonctionne avec la même application, mais utilise des voitures ordinaires qui n'ont pas de permis de taxi. Salut, comment ça va? Tout service confondu, l'état général des véhicules était correct, bien que cette voiture UberX, d'apparence neuve, avait la suspension arrière-gauche probablement défoncée, comme en témoigne ce bruit de cognement. Pour ce qui est du temps d'attente maintenant, savez-vous combien de temps à peu près? 5 à 10 minutes. Pour les taxis réguliers, rien à dire. Les voitures sont toujours arrivées en moins de 5 minutes. Ce n'est qu'avec Uber que j'ai dû attendre près de 8 minutes dans l'est de Montréal. Le chauffeur a expliqué qu'il s'était perdu. Complètement perdu. Pour localiser les clients, l'application d'Uber utilise le GPS du téléphone cellulaire. Ça provoque parfois de petites erreurs d'adresse, mais en même temps, on voit en temps réel où se trouvent les voitures à tout moment et il y a même une fonction qui permet d'appeler le chauffeur directement en cas de pépin. Ça dit que je suis sur du parc, là, mais en réalité, je suis sur du Rocher au 35-30. 35-30 du Rocher? Ouais, vous n'avez pas l'air d'être bien loin, là. OK, j'arrive. Les chauffeurs d'Uber et d'UberX reçoivent la destination du client directement sur leur GPS de téléphone. À une occasion, le chauffeur Uber s'est planté en se fiant justement à son cellulaire. Est-ce que je peux sortir d'ici? Ouais, ben c'est beau, je vais marcher le reste. Maintenant, le prix. J'ai eu un malaise avec une pratique d'Uber. La première fois que j'ai utilisé le service, le prix affiché au compteur montait à 9,40 $. J'ai donc dit au chauffeur d'ajouter 1 $ pour le pourboire, ce qu'il a fait. Mais, surprise, en recevant la facture par courriel, on m'a facturé 11,96 $ plutôt que 10,40 $. C'est qu'Uber a ajouté un pourboire de 15 % à ma facture, en plus du 1 $ que j'ai donné. Vérification faite, c'est l'application qui accorde automatiquement cette prime. Elle n'est pas obligatoire, mais le pourcentage est fixé à 15 % par défaut. Mais le chauffeur n'a pas jugé bon de me le préciser en acceptant son dollar de pourboire. Pour ce qui est du prix, les courses avec UberX sont effectivement moins chères. Cette course-ci, pourboire compris et faite dans des conditions de circulation semblables, a coûté 13,74 $ avec Uber, 12,25 $ avec un taxi coop et 11,75 $ avec UberX. Les 3 chauffeurs de taxi traditionnels qui m'ont servi ont indiqué avoir une préférence pour le paiement comptant. Le terminal de carte qu'ils utilisent leur coûte 40 $ par mois et leur prend jusqu'à 6 % de la valeur de chaque course. Dans le cas d'Uber et d'UberX, toutes les transactions se font uniquement par carte de crédit. Elles sont ensuite affichées sur un compte en ligne où on peut voir le détail des courses et même appeler le chauffeur si on a oublié quelque chose dans la voiture. C'est un avantage indéniable. Mais la légalité de UberX n'est pas claire. Partout dans le monde, les associations de taxis intentent des poursuites contre le service qui gagne néanmoins très rapidement en popularité.